Bonjour, bienvenue à tout le monde. Alors aujourd'hui, on va voir les énergies de la semaine du 2 au 8 décembre. Et on commence tout de suite avec Osho Tarot. Pour les énergies de la semaine du 2 au 8 décembre. Alors on se rapproche très rapidement des fêtes de fin d'année. J'espère qu'elles seront belles pour chacun d'entre vous. Alors, on va tirer quelques cartes pour les énergies qui vont nous accompagner pour la semaine prochaine. Pour les énergies de la semaine prochaine, on voit que pour certains d'entre vous, vous rentrez dans une période, dans une semaine où c'est une grande émotion de bien-être, une grande harmonie entre votre plan spirituel et votre plan matériel. On voit que vous avez mûri beaucoup de choses, il y a beaucoup de situations dans lesquelles vous voyez beaucoup plus clair. Et il y a un avancement qui se fait dans ce sens-là. Vous êtes vraiment tranquille, vous avez cette forme de tranquillité par rapport à des situations, que ce soit spirituelles ou matérielles. Ça peut toucher plusieurs plans, puisque c'est un tirage général. Et on voit qu'il y a cette forme de maturité par rapport à certaines décisions que vous avez prises, par rapport à certaines situations, et que vous êtes vraiment tranquille au niveau de vos émotions dans la direction actuelle que vous allez prendre, que vous avez pris. Vous avez une forme de satisfaction par rapport à vos choix, au niveau de vos énergies de la semaine prochaine. Il y a cette forme de plénitude, de bien-être qui ressort. Effectivement, c'est comme si par rapport à certains choix, certaines directions que vous avez pu prendre, vous avez cette assurance-là, vous êtes sûr de vos choix. Et vous avez cette forme de satisfaction par rapport à certaines décisions qui ont été prises dans le passé. Et vous avez cette forme de reconnaissance qui revient, j'ai l'impression, au niveau des énergies. Là, on ne parle pas d'une situation précise, on parle vraiment au niveau des énergies, de son bien-être intérieur. Par rapport à certaines situations, peut-être qui ont été délicates et difficiles les dernières semaines, j'ai l'impression vraiment qu'il y a un aboutissement qui se fait, qu'il y a cette forme de plénitude, cette forme de reconnaissance qui revient. C'est comme si vous aviez achevé une situation, terminée par rapport à vos énergies, par rapport à tout ça. J'ai l'impression que c'est comme s'il y avait quelque chose qui avait été terminé et qui vous ouvrait la porte à quelque chose de plus sain. C'est comme s'il y avait une période difficile qui arrivait vraiment à son terme et qui permet un avancement et qui vous permet de voir les choses un peu plus claires et qui vous permet vraiment de ressentir enfin les acquis de tout ça au niveau de vos énergies de la semaine prochaine du 2 au 8. Donc vraiment là, on ne parle pas d'une situation précise, ça peut toucher plusieurs niveaux. C'est selon votre cas personnel, c'est les énergies qui vous accompagnent. Alors on va voir avec les cartes de la magie blanche. Donc si vous avez une question, quelque chose, une demande, on va voir ce que vos anges gardiens ont à vous dire cette semaine. Par rapport à une décision que vous aurez peut-être à prendre, une question à poser. S'il y a un message, on demande tout de suite à vos guides. Vous n'êtes pas obligé aussi de poser des questions, vous pouvez simplement voir un petit peu ce qui ressort, quel message spontanément vos guides auront envie de vous donner pour la semaine prochaine. Alors, au niveau de vos messages, on va dire en général, de la semaine prochaine, c'est comme si vous aviez une situation qui vous paraissait par moments impossible à surmonter, et c'est comme si vous arriviez à une forme d'aboutissement dans ce sens-là. C'est comme si vous aviez le conseil, vous aviez l'aide de quelqu'un qui est là pour vous aider par rapport à une situation qui vous paraissait insurmontable concernant un homme, et il y a une aide qui vient vous apporter une réponse positive, favorable, et qui vous aide à sortir vraiment d'une situation qui crée un blocage actuellement dans vos énergies, dans
par rapport à une question que vous aurez pu poser, s'il y a un avancement, une évolution, s'il y a une positivité, effectivement, il y aura une aide extérieure par rapport à une situation qui est actuellement bloquée concernant une personne jeune, un homme en l'occurrence, mais ça peut être une femme parce que c'est un tirage général. Concernant une tierce personne, vous aurez un déblocage qui se fait, vous aurez une solution, vous verrez plus clair par rapport à cette situation-là. Voilà pour le message de la semaine prochaine de vos guides. Donc là, on va voir par rapport à la guidance de la semaine prochaine, la semaine du 2 au 8 décembre. Alors c'est comme s'il y avait une répétition d'une situation, ou alors pour certains ça peut être aussi le retour d'une personne, ou tout simplement on récolte un peu aussi ce qu'on a semé. Alors ça va dépendre des cartes qui suivent et selon votre situation personnelle. Alors c'est comme si vous aviez une situation où vous ressentez les choses assez clairement. C'est comme s'il y avait aussi une répétition d'une situation régulièrement. C'est quand on fait quelque chose et qu'on n'en change pas par rapport à une situation, bah, ça crée un cercle vicieux, j'ai l'impression. Et vous en êtes tout à fait conscient, mais il y a un détachement qui doit être fait pour certains. Ça peut jouer par rapport à une personne qui est peut-être néfaste, un petit peu toxique dans votre vie, et vous avez tendance à vous éloigner, mais à revenir vers cette personne. Et le problème, c'est que les raisons qui ont fait que cette personne s'éloigne de vous se perpétuent, parce que la personne en face ne change pas, tout simplement. Oui, alors là, pour d'autres, c'est le retour d'une personne par rapport à une situation où vous étiez séparés peut-être et vous souhaitiez peut-être qu'elle revienne. Et là, j'ai l'impression qu'il y a un retour d'une personne dans votre vie où vous aviez une forme d'éloignement, de séparation et qui va ressurgir la semaine prochaine dans votre vie. Et c'est comme si vous le ressentiez. Vous avez cette forme de clairvoyance, de ressenti. Là, j'ai trop de cartes, je ne vais pas toutes les poser. Vous avez cette forme de ressenti, de clairvoyance qui est là. Vous ressentez vraiment les énergies aussi, vous-même. Alors, on voit que c'est un retour d'une situation ou d'une personne, mais ce n'est pas forcément favorable. C'est quand même quelqu'un qui n'est pas toujours bénéfique et qui a toujours un apport, quelque chose de soudain, quelque chose de... C'est comme si par moment vous étiez enfin débarrassé, on va dire les choses un peu comme ça, et qu'elle revient un petit peu sans prévenir, sans crier gare, mais il y a vraiment ce retour toujours de la même situation. Moi j'ai vraiment l'impression que c'est un cercle vicieux par rapport à une personne toxique de votre entourage qui a tendance à revenir et qui a tendance à toujours perpétuer les mêmes erreurs. C'est un recommencement sans fin. Il y a cette forme de reproche, il y a cette forme... ou peut-être vous-même vous reprochez, peut-être d'accepter, c'est le retour de cette personne ou de cette situation. Parce que vous êtes tout à fait conscient, mais il y a un détachement qui doit être fait, que vous n'êtes pas encore prêt à faire. Oui, effectivement, c'est par rapport à une personne où vous étiez peut-être en union, en couple, et qui est pour moi toxique dans votre entourage pour l'instant. Enfin, peut-être qu'elle n'est pas suffisamment mature, ou peut-être qu'elle n'est pas encore suffisamment prête à s'engager sur du long terme, et qui a tendance à refaire souvent les mêmes erreurs. Et du coup, il y a souvent un éloignement qui se fait, puis un retour, un éloignement qui se fait. Et c'est toujours assez soudain, c'est comme si ça arrive souvent sans crier gare. Et c'est ça qui est assez surprenant dans cette situation, où vous êtes plus ou moins conscient, peut-être que ce n'est pas forcément la bonne personne avec laquelle vous allez faire un long parcours, mais actuellement, vous avez cette forme de dépendance où vous n'arrivez pas forcément à vous éloigner, et vous laissez cette personne revenir régulièrement dans votre vie, pour un temps. On va dire que c'est comme ça, c'est pour un temps parce que vous avez cette forme de conscience, vous êtes conscient. Et vous avez un cheminement personnel à faire, j'ai l'impression, par rapport à ça, par rapport à cette situation. Donc voilà, on va éclaircir ou on va voir d'autres messages par rapport à l'oracle parfum de vie. Pour la semaine du 2 au 8. Ah, j'en ai trop. On n'en demande pas autant.
pour la semaine du 2 au 8. On va les prendre puisqu'elles ne tombent pas. Alors là, dans cette situation, moi j'ai l'impression encore une fois que votre passé revient assez régulièrement. C'est un petit peu les mêmes cartes que tout à l'heure. C'est vraiment le passé. Il y a une forme de répétition qui se fait actuellement dans la situation d'aujourd'hui par rapport à une situation passée. C'est comme s'il y avait toujours un éternel recommencement par rapport à une situation, mais vous en êtes parfaitement conscient. J'ai vraiment l'impression. Il y a vraiment une situation qui s'arrête. Il y a un échec par rapport à quelqu'un, une situation. Quelque chose qui ne doit pas forcément aboutir par rapport à une personne féminine dans votre entourage. J'ai vraiment l'impression qu'il y a un vécu qui a été fait qui n'est pas favorable, qu'il y a quelque chose, il y a une zone d'ombre par rapport à quelqu'un de féminin, ou alors ça peut être vous là dans ce tirage, vous êtes conscient de cette situation qui est assez néfaste dans votre vie et actuellement on vous demande peut-être un détachement par rapport à cette situation qui est néfaste par rapport à une personne ou une situation. J'ai l'impression qu'il vous perturbe effectivement, on vous demande d'arrêter quelque chose actuellement qui est là depuis un certain temps et qui a tendance à vous tirer peut-être un petit peu vers le bas. Et on vous demande de couper un lien, couper une situation pour pouvoir créer cet avancement, mais vous en êtes forcément conscient. On me le dit, je le sens vraiment comme ça, qu'il y a cette forme de conscience qui est là par rapport à cette situation. Vous avez quand même du mal à avoir une forme de détachement. Vous êtes emprisonné dans cette situation, mais vous en êtes conscient, c'est vraiment ça. Et vous êtes tout à fait conscient que cette situation, elle est néfaste pour vous et elle vous permet de ne pas avancer malheureusement. Et on voit encore une fois la carte du consultant. C'est vous qui êtes bloqué dans une situation où vous avez besoin de couper un lien, couper une situation pour pouvoir évoluer. Alors ça peut être vraiment amical, ça peut être sentimental, familial, professionnel. C'est à vous de me le dire. Là, j'ai pas vraiment d'indication dans ce sens-là parce que j'ai pas de questions précises de votre part. Donc c'est vraiment un guidage général. C'est à vous de me le dire en commentaire si ça vous touche, si ça résonne entre vous. Il y a vraiment une situation qui vous tire vers le bas. Et là, on vous demande de couper ce lien pour pouvoir avancer d'une situation où vous êtes conscient et qui est là depuis un certain temps. Il y a une forme de répétition. Alors, on va voir avec le Lara Tarot. Pour la semaine du 2 au 8. Que je compléterai avec les Bélines. J'en ai deux. Alors pour certains, j'ai l'impression que pour les énergies de la semaine prochaine, pour la guidance, vous allez peut-être concrétiser, j'ai du mal là, concrétiser un travail, une situation qui va évoluer au niveau professionnel. C'est comme si vous aviez un engagement, un contrat sur du long terme. Alors si ce n'est pas un CDI, c'est un contrat sur du long terme quand même. C'est un long CDD, j'ai l'impression. Alors, si vous êtes à la recherche d'un emploi, il y a un contrat qui va se faire, il y a un engagement qui va se faire dans ce sens-là la semaine prochaine. Pour certains d'entre vous. Et on voit le côté vraiment long terme qui apparaît là par rapport à ce contrat. Alors c'est comme si vous trouviez un équilibre dans ce travail-là, c'est comme si c'était fait vraiment pour vous. Il y a une forme d'équilibre qui se fait par rapport à ça. Et pour certains d'autres, c'est une forme de décision de justice qui arrive et qui vous donne raison par rapport à une situation. J'ai l'impression que vous avez arrivé aussi au bout d'une situation de justice, au bout d'un procès, et vous aviez peut-être gain de cause par rapport à cette situation, quelque chose qui a pris son temps et qui arrive à un aboutissement. Alors pour certains d'entre vous, vous étiez vraiment dans une situation de doute où les choses n'évoluaient pas. Et là, vous arrivez au terme de cette situation de doute. Les choses qui n'évoluaient pas arrivent à un terme. Et on vous propose quelque chose par rapport à un sujet de discorde, par rapport à quelque chose où vous étiez peut-être bloqué. Et là, vous avez une évolution, quelque chose de nouveau qui arrive pour vous. Et vous avez un déblocage qui se fait par rapport à certaines situations. Ça peut être professionnel ou ça peut être par rapport à une décision de justice. Il y avait un blocage qui est là. Et on me dit qu'il y a une forme de dénouement de cette situation. C'est comme si les choses arrivaient un petit peu enfin, comme si vous sentiez vraiment qu'il y avait un blocage peut-être spirituel, peut-être un blocage énergétique. Et là, il y a un déblocage qui se fait qui va vous permettre aussi d'évoluer de votre côté, de pouvoir passer à autre chose par rapport à une situation de justice ou alors un travail, enfin, où vous pouvez aboutir, où vous vous sentiez peut-être bloqué, pas d'évolution. Et là, la semaine prochaine, vous avez cette évolution qui est faite. On vous propose
quelque chose de nouveau, quelque chose qui est plus proche de vous, qui vous correspond le plus. Vous avez cette forme de reconnaissance. Alors on va compléter avec les bélines pour éclaircir un petit peu. Parce que là j'ai plus l'impression que c'est professionnel, matériel, voire juridique. Alors oui, par rapport à ça, c'est comme si on vous sortait de cette période de difficulté, de blocage, où les choses n'évoluaient pas. Vous avez cette forme d'infortune qui est là. Alors peut-être que le financier était bloqué un certain temps. Et là, on me dit qu'il y a un déblocage qui se fait par rapport à ça. Et vous aviez vraiment cette forme d'énergie qui vous tirait vers le bas. Vous sentiez bloqué. Vous aviez cette forme d'injustice qui était là. Sur tous les points, j'ai l'impression que ce soit financier, professionnel... Et on voit qu'il y a un déblocage qui se fait. On vous propose de sortir de cette situation. Effectivement, vous avez l'appui aussi de quelqu'un dans ce sens-là. C'est comme s'il y avait quelqu'un qui prenait conscience de votre situation ou qui vous donnait une chance de continuer dans quelque chose de nouveau. Là, on vous propose quelque chose de beaucoup plus bénéfique. Vous aurez une forme de stabilité qui est là au niveau d'une entreprise. Alors peut-être que vous étiez en litige aussi dans une entreprise et vous arrivez au terme de ce litige-là et vous avez peut-être une période difficile, mais là on vous donne gain de cause et on vous sort de cette période de difficulté, de blocage. Et là on voit clairement au niveau entreprise professionnelle qu'il y a un déblocage qui se fait et vous trouvez une forme d'équilibre qui est positive pour vous. Donc mes amis, pour la semaine du 2 au 8, si vous avez une forme... d'attente juridique, un procès en cours, il y a une forme d'aboutissement qui se fait favorable pour vous. Et si vous êtes dans l'attente professionnelle, on voit aussi qu'il y a un nouveau contrat qui se fait, quelque chose sur un peu plus du long terme qui va se faire dans votre sens. Alors là, on va voir pour la guidance sentimentale avec l'oracle coup de cœur. Pour la semaine prochaine, la semaine du 2 au 8. Alors, si elles ne viennent pas, on va les chercher. Alors pour certains d'entre vous, j'ai l'impression que là, c'est actuellement pour les célibataires. J'ai plus un message pour les célibataires. Moi, je le ressens comme ça. Vous êtes beaucoup sur les réseaux sociaux, alors peut-être sur des sites de rencontres ou directement sur des réseaux sociaux. Et vous êtes vraiment dans la recherche plus amicale qu'amoureux, ou alors vous êtes dans la recherche peut-être amoureux, mais qui va peut-être se présenter plus sur une période de contact platonique, j'ai l'impression. Et vous avez vraiment cette forme de blessure-là qui est là par rapport à certaines trahisons que vous avez vécues à l'époque. Et le fait est de pouvoir converser avec de nouvelles personnes, j'ai l'impression que ça vous aide à sortir de cette situation où vous étiez peut-être blessé, vous avez peut-être vécu des trahisons, ou vous avez vécu peut-être une séparation difficile. Et là, on vous dit que ça vous aide, vous avez les outils. Et pour surmonter cette situation, de pouvoir s'exprimer, de pouvoir s'ouvrir aux autres, ça vous aide peut-être à sortir de cette situation. Vous avez cette aide amicale, ce soutien-là, qui est là, la possibilité de pouvoir s'exprimer et de faire de nouvelles rencontres vous aide à surmonter cette situation où vous étiez bloqué, vous étiez vraiment dans une forme de solitude, où vous aviez un manque de confiance aussi par rapport à peut-être à vous ou à la personne en face, par rapport à votre vécu de l'époque. Et on voit que dans la situation présente, dans la situation actuelle, vous êtes en train de surmonter ça par rapport à ce lien que vous êtes en train de créer par rapport à des nouvelles personnes qui pourraient rentrer dans votre vie et qui vous apportent une forme d'éclairage, j'ai l'impression, une forme de lumière, il y a une sortie de tunnel qui est là pour vous. Peut-être que ça va vous permettre de faire de nouvelles rencontres par rapport à une situation où vous avez mis un terme, il y avait un éloignement. Vous n'êtes pas prêt aussi, pour certains, pour recommencer quelque chose sur du long terme et vous cherchez plutôt quelque chose de plus platonique, de pouvoir discuter, de partager des choses avant de vous engager dans quelque chose de nouveau. Vous avez cette forme aussi d'emprise, j'ai l'impression, par rapport à certaines situations du passé. Vous n'avez pas encore fait ce détachement, peut-être alors que vous êtes sorti d'une relation où il y avait une forme de triangulaire, où il y avait une tierce personne, peut-être qui vous a un petit peu
voire même beaucoup blessé, et qui ne vous permet pas forcément actuellement de rencontrer quelqu'un de nouveau. Vous ne vous sentez pas forcément prêt. Vous avez besoin de ce temps de recul par rapport à ça pour vous permettre d'avancer plus sereinement avec une nouvelle personne. Mais actuellement, j'ai plus la sensation qu'il y a des relations plus amicales et platoniques via l'entourage, via les réseaux sociaux, via les sites de rencontres. Alors, on va refaire un autre tirage pour d'autres personnes, s'il y a d'autres messages. Alors, tout à l'heure, j'ai plus eu l'impression qu'on était sur des célibataires. On va voir pour la semaine prochaine un autre tirage sentimental. J'en ferai un sûrement pour le mois, pour la fin d'année. Là, je vais essayer pendant la semaine de vous faire une vidéo spéciale couple et célibataire. Ou alors en choix sur plusieurs tas que vous auriez peut-être. Vous pouvez faire un choix sur plusieurs tas. On fera peut-être comme ça pour la fin d'année. Au niveau sentimental, qu'est-ce qui pourrait vous arriver? Donc là, pour l'instant, on voit déjà la semaine prochaine. Alors, on va les tirer. Alors, pour certains, vous sortez d'une période de crise, vraiment de crise de la vie. Au niveau du couple, j'ai l'impression que pour certains, vous êtes en période de crise où il y a vécu des conflits, il y a des choses qui vous ont vraiment atteint. Et là, j'ai l'impression qu'il y a une forme de lumière, une forme de sortie de crise, il y a une forme de sortie de situation néfaste par rapport à ça. Ou peut-être que la fidélité était en question dans ce sens-là, où il y avait un doute sur une fidélité par rapport à ça. Par rapport à votre union, vous aviez un doute par rapport à ça. Il y a un déplacement aussi qui est prévu, peut-être un éloignement. La personne de votre vie peut-être a besoin de s'éloigner, ou vous avez besoin de vous éloigner, ou alors il s'est passé quelque chose pendant un déplacement de cette personne-là. Et j'ai l'impression que ça a créé une forme de crise, une forme de conflit. Mais là, actuellement, vous êtes vraiment dans cette sortie de situation où vous étiez en conflit par rapport à ça. Ou peut-être que pour certains d'entre vous aussi, vous avez des projets de voyage ensemble pour pouvoir recoller un petit peu les morceaux. Et on voit vraiment cette énergie féminine. Et il y a vraiment une personne féminine qui souffre énormément, enfin qui a eu plutôt cette souffrance-là, qui a vécu les choses un peu plus intensément que l'autre partenaire au niveau de ses émotions. Il y a cette forme de sortie de crise par rapport à ça. Et j'ai l'impression que vous avez besoin d'un break ensemble. C'est pas un break séparément, c'est plutôt un break par rapport autour de vous éloigner un petit peu des personnes autour de vous et de vous retrouver un petit peu seul. Alors peut-être que vous avez des projets de voyage ensemble pour pouvoir faire le point de votre situation de couple. Vous avez cette forme d'éloignement des autres, j'ai l'impression, pour pouvoir arriver à une décision, à une situation ou à un rapprochement, pour pouvoir penser un petit peu vos blessures au niveau de votre couple, parce que pour certains, vous êtes en période de crise et vous n'êtes pas sûr peut-être aussi des sentiments de la personne avec qui vous vivez, de la sincérité au niveau de votre couple. Et vous avez besoin d'avoir des certitudes, j'ai l'impression pour certains, au niveau de votre relation de couple. Donc la semaine prochaine, voilà, pour les célibataires, on a eu un message. Et là, j'ai l'impression que c'est vraiment pour les couples. Vous avez un message, vous avez comme une forme de sortie de crise, un voyage, un éloignement par rapport aux autres. C'est comme si vous recentriez un petit peu sur votre couple pour pouvoir faire le point de votre situation et pour pouvoir prendre une décision ou une évolution qui pourra être favorable pour vous. Voilà. Donc voilà mes amis pour la semaine du 2 au 8 décembre 2019 et on s'approche des fêtes. Donc j'espère que vous êtes tous très heureux pour cette fin d'année, que c'est un moment de partage et d'amour avec les gens autour de nous. Voilà, donc on se retrouve sûrement en semaine pour faire une vidéo spéciale sentimentale pour cette fin d'année et puis aussi pour la guidance, les énergies de la semaine prochaine. Voilà, n'hésitez pas à me laisser un commentaire et puis je vous embrasse très très fort.